Pour Mark Heen, l'année dernière a consisté à observer de près l'impact de la pandémie sur le racisme envers les Australiens d'origine asiatique. Il a précisé qu'il avait été agressé verbalement à cause de son héritage. Ça n'a fait qu'y ajouter une nouvelle dimension. D'une part, sortir de son logement est un risque en raison de la pandémie, mais maintenant, il y a cet élément supplémentaire indiquant que je ne devrais peut-être pas sortir de chez moi parce que quelque chose pourrait m'arriver. La pandémie de Covid-19 a vraiment amplifié quelque chose qui est depuis très longtemps toxique dans notre société. Thomson Cheng est le responsable de la Nouvelle-Galles du Sud pour l'Alliance australienne asiatique. L'année dernière, ce groupe a mis en place un outil de suivi en ligne qui a reçu des centaines de signalements de personnes affirmant avoir été victimes de racisme. Dans beaucoup d'incidents, une Asiatique, peu importe laquelle, se déplace dans la rue et s'entend dire qu'elle est un virus chinois et qu'elle devrait retourner en Chine. C'est ce qui nous a été signalé. C'est révoltant. En fait, un rapport récent indique qu'un Australien d'origine chinoise sur 3 affirme avoir subi une sorte de violence verbale en raison de son origine et près d'1 sur 5 déclare avoir été physiquement menacé ou maltraité. Des groupes qui traquent des cas de racisme affirment que la détérioration des relations entre Canberra et Beijing a fait augmenter le nombre d'incidents. Depuis 2015, l'Australie ne finance plus de stratégie fédérale de lutte contre le racisme. Au début de la pandémie l'année dernière, le Premier ministre australien a publiquement remercié la communauté chinoise du pays. La manière dont vous vous êtes soutenus les uns les autres, la façon dont vous avez agi de manière si responsable, parfois face à une grande provocation que j'ai trouvée répréhensible. Mais très peu, voire rien, a été fait au niveau national depuis lors pour lutter contre le racisme. Sans la pandémie, le racisme resterait-il au même niveau? Probablement pas. S'il y avait un leadership national fort sur l'importance d'apprendre les uns des autres et de l'interaction, etc., et si la pandémie persistait, le racisme disparaîtrait probablement. Mark Heen estime pour sa part que les gens ont également un rôle à jouer. Lorsqu'on est témoin de racisme, il faut le dénoncer. Ce n'est pas acceptable et si on pense que ce n'est pas acceptable, alors il ne faut pas l'accepter. La Commission australienne des droits de l'homme envisage de lancer un cadre national de lutte contre le racisme vers la fin de ce mois-ci et elle a appelé le gouvernement fédéral à l'appuyer.